Bellement ce peuple, moi, qu'est-ce que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Tchou pour tête. Vous connaissez déjà le rendez-vous. Émission basée sur la déconstruction, chercher de nouvelles alternatives, réfléchir tic-tac pour nous aller bien loin. Et qui dit Tchou pour tête dit une équipe. C'est idéal, Louis. Bel bonsoir tout le monde, nous là, tranquille. Tranquillement? Oui. Comme le temps, hein? C'est-à-dire la pluie et puis soleil? Oui, voilà. on va dire ça comme ça, mais bon, surtout la pleine lune, ça a été... Surtout la peine, elle était intense. Hein? Ouais, elle était pas mal, ça. Elle était intense. En plus, c'était sous le signe du taureau, je crois. Mais bon. Maman, nous savons plus pas. Ah, ben oui. Il y a une invitée qui va comprendre. Et en parlant de mes invités, bonsoir mes invités, comment allez-vous? Ça va très bien, Jonathan, et toi? Ça va tranquillement. Donc, Moi, c'est Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel Sibéran, Oui. tu veux te présenter quelque peu? Eh ben, je m'appelle Emmanuel Sibéran, je suis dans la santé et le bien-être, enfin au niveau de mon travail. Et puis, eh ben, je suis heureuse d'être présente ce soir pour l'émission. En plus, effectivement, je n'ai pas encore annoncé la thématique, elle est marquée juste en dessous, mais j'aurai le temps. Juste à côté, bonsoir mon invité. Yes, IGR, c'est Xavier. Xavier, Soignant, enfin aide-soignant. aide-soignant, Comme un petit peu peut-être. dans la santé. Dans la santé en tout cas. Et puis maman est matinique, Maman au fondement. Yes, Donc voilà, donc démembrement et matinique. Et ce soir, nous allons vous parler des voyages en Afrique, de leur voyage entre autres en Afrique. La semaine dernière, on a pu parler du fantasme de l'Afrique avec Ulrich, qui était mon invité également. On a pu parler de pas mal de choses et là on commence, j'ai envie de dire, un volet par rapport à l'Afrique, d'où la thématique de ce soir. Oui, mais la semaine dernière, on avait fait un topo pour parler du fait que c'est bizarre que des personnes qui n'ont jamais été en Afrique parlent de l'Afrique. Parce que pour moi, effectivement, il faut avoir été sur le continent pour pouvoir avoir une certaine légitimité à en parler. On peut parler de choses qu'on a vues, qu'on a lues, etc. Mais le vécu ne remplacera jamais ce qu'on a pu lire, en tout cas dans les livres. Et j'ai eu des retours, notamment de Ulrich, comment tu peux être panafricain, comment tu peux prôner justement le fait qu'il y ait des connexions et parler justement des fantasmes qu'on peut aller sur l'Afrique. Et je tenais quand même à préciser que mon but n'est pas de faire de l'idéologie. Mon but n'est pas de convaincre des gens juste en suivant ma parole. Mon but, c'est d'apporter de l'objectivité. Il y a des fois, effectivement, où j'ai pu suivre des gens qui ont fait de l'idéologie. Et aujourd'hui, je constate que ça a été de l'idéologie. Et moi-même, je ne veux pas reproduire ce schéma-là. Je ne veux pas, en fait, jouer avec les faits. Je veux pouvoir exposer les faits. Et en fonction des faits, que des personnes, justement, peuvent faire leurs recherches et être amenées, justement, à se rapprocher de l'Afrique ou pas. Mais mon but, en tout cas, c'est pas, comme je suis panafricaniste, donc que tout le monde doit être panafricaniste et puis tout le monde doit aller dans mon sens. Non, j'aimerais justement qu'on puisse avoir un sens critique. Si je fais une émission sur la déconstruction, c'est que pour que moi-même, mon propos puisse être déconstruit. Cohérent. Et cohérent. Donc à partir de là, on va justement parler de personnes qui sont allées sur le continent et avoir le retour en fonction de leur vécu. Et je tenais juste aussi à préciser que le terme Afrique ne vient pas forcément des Africains eux-mêmes. Alors il y a deux livres en tout cas qui sont importants quand on veut connaître l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. C'est les livres de alors c'est Ibn Battuta. Alors, je ne sais pas comment en arabe on dit, si c'est Ibn ou quoi que ce soit, mais c'est Ibn Battuta et Ibn Khaldoun. Donc ce sont des Arabes qui ont écrit en tout cas, qui ont décrit leur voyage sur le continent avant justement la colonisation. Et dedans justement, ils parlent de quelqu'un qui a désigné en tout cas le nom quand il a conquis les provinces au niveau du nord de l'Afrique, qui a donné un nom qui est Ifriqiya. Mais ça ne vient pas en tout cas des autochtones, et ce qui fait que les Européens ont repris cette dénomination-là pour donner Afrique. Il y a plusieurs noms qu'on peut utiliser en fonction d'où on se place pour désigner l'Afrique. Mais on n'est pas obligé, effectivement, si on veut se déconstruire, en tout cas au niveau de l'appellation. Il y a d'autres mots qui sont utilisés. Donc il y a Al-Keboulan, donc là aussi ce sont des Arabes qui ont fait une cartographie où on voit justement le nom Al-Keboulan qui est marqué. Donc c'est une cartographie qui date de 1260. Il y a le terme, comme je l'ai dit la semaine dernière, Kemet ou Kamit, et supposément les anciens jésuitiens décrivaient justement comme la terre noire ou la noire, le pays des noirs, enfin bref, mais pas forcément noir par rapport à la couleur de peau, mais c'est aussi lié au limon, mais peut-être aussi à la couleur de peau, mais c'est des choses qui sont à vérifier en tout cas. Il y a le terme Kachopa, aussi, il y a le terme Éthiopie, donc ça aussi ce sont plus les Européens qui prennent la racine qui est Éthiops pour dire les visages brûlés. En tout cas, donc c'est quand
Notamment Hérodote a fait son voyage dans l'Antiquité en Afrique, où du coup il a vu des visages brûlés et il a appelé ce pays-là justement Éthiopie, donc les visages brûlés. Il y a aussi Couche. Donc il y a un ensemble de termes en tout cas qu'on peut utiliser. Il y a Kama aussi qui est utilisé pour déconstruire le côté justement où on ne veut pas que ce soit les Européens qui désignent une terre et qu'on cherche quelque chose qui est un peu plus endémique, en tout cas qui se rapproche plus des peuples, comment ils se traitent entre eux. Donc voilà, j'ai donné quelques exemples et on peut enrichir encore ce vocabulaire-là. Surtout quand on sait également que ce sont les Européens qui ont également reconstitué le continent, j'ai envie de dire aussi, à savoir recomposer tel et tel pays, les emplacements des pays, etc. Exactement. Et sachant aussi sachant qu'en plus, en ancienne Égypte, ils mettaient le Moyen-Orient dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient, en tout cas l'Orient, cette zone-là, en tout cas avant l'Asie, il a considéré que c'était dans le continent africain. D'ailleurs, ils ne considéraient pas forcément que c'était un continent. Mais quand ils faisaient leur cartographie, ils mettaient le Moyen-Orient dedans. Donc, c'est des choses qu'il faut quand même déconstruire. Le Moyen-Orient. Oui, il était dedans. Oui. C'était des provinces de l'Égypte antique. Donc, ils considéraient justement que ça faisait partie du continent. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut continuer à chercher, à sourcer et essayer de chercher justement des termes qui sont un peu plus authentiques que effectivement utiliser l'Afrique. Parce que quand on est féru de spiritualité et qu'on s'intéresse notamment aux égrégores, on sait que quand on nourrit certains égrégores, on nourrit des énergies qui ne sont pas forcément les nôtres. Vous voulez rebondir par rapport à l'introduction de Riche? Moi, c'est parti. Vous dites tellement bien là. Au danger. Non, mais vous avez bien débat pour dire, c'est-à-dire que déjà, premièrement, tes voyages en Afrique, ça s'est passé comment de ton côté? Tu es allé où? Alors, première, c'était Bénin, 2022. Et ensuite, c'est Côte d'Ivoire. Bénin, bon, bah, moi, plus belle là, c'est Bénin. On partit, et puis TBK. Tambour Canal. Ok, c'était un voyage culturel. Ok. Donc, on échange. Échange. Et puis, plusieurs moments, Ouida, c'est Ouida Noir, nous arrivons contre nous. Et après ça, c'est Ouida Noir. Tout le moment, c'est Ouida nous fait. Ça a été belle. Moi, fait. Bon, comme c'était la première fois, ça a été un petit WhatsApp plus potal en bas. Alors, comment on peut dire ça? Comme toutes les premières fois, quel que soit, enfin, tout ça, on fait en la vie, toujours une petite appréhension, ça qui est bien passé. En plus, c'était au moins peut-être 50 personnes. C'est les 50 000 personnes qui ont ça qui est bien passé. Donc, il était une des appréhensions. Voilà. Comme moi-même aussi, moi, ciré. Pas tissu, moi, ciré. Donc, je dis comme ça qui est à manier. Ça a mal commencé, et puis après ça, bon, ça a bien fini. Ça a bien fini. Ouais. Non, pas qu'elle dit tout ça qui va le passer. Non, depuis ça a bien fini. Demandez-moi, il y a une pièce problème. Mais c'est par rapport à gestion autres ou bien par rapport à la au pays? Non, pas la gestion du voyage en elle-même. Vous savez, faut être en accord avec la réalité. C'est pas tout belle là qui est bidjoule. Donc, même si nous dit des petits quoi qu'il faut vous faire et puis. Non, c'est plus par rapport à politique qui a fait Bénin. Vous sentez ça d'entrée? Ah ouais, c'est pas bien, pièce. Au niveau de la... Ah non, moi, vous faites son relèvement. Ah non. En fait, c'est le dégoût des personnages politiques en général. Mais l'arrivée à l'Afrique, moi, c'est une mission encore plus dangereuse que... Moi, je l'ai dit dans l'autre bain, moi, c'est mes dangers. Ok? Donc non, ça partit qu'après moi, et puis quand même, je n'ai pas senti comme un touriste. Je parti là, non plus comme un touriste. Et là où, dans un groupement monde, il faut suivre côté à aller, si c'est pour aller un bœuf, il faut suivre un bœuf là. Ou pas gérer tout seul, ou pas... Et je sais que là, vous faites belle à moi, ou pas avoir tout fond d'autres pays. Donc, bon, à cause de ça, où il reste du bonheur, on prend à côté à un moment. Vous prenez en mode ciré? Ciré même. Et puis l'autre frère, Omar, ça y est. Eh ben, il reste du bonheur, nous arrivons à check de Bog, qui fait nous pays même
En l'autre manière. En l'autre manière. Pas en manière tourisme, en manière... En manière bénin, même béninois. C'est-à-dire que les gens point et puis c'est monsieur, je vais sortir. Encore si on va parler dans le bureau. C'est moi. Donc nous voyons tout ça qui les revenants, vaudou. Mais nous ne pouvons pas lui dire ça dans un petit moment. On va parler de ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour dire, ouais. Nous ne pouvons pas lui dire ça dans un petit moment. Okay. Tu vois, Ulrich, on disait ça tout à l'heure là, que quand il va commencer, il va commencer. Emmanuel. Oui. Alors, de ton côté. Par rapport au Bénin, Quels sont les voyages que tu as fait déjà? eh ben en fait, en mars de cette année 2024, j'étais au Bénin. En 2000, je crois que c'est 2016, j'étais en Afrique du Sud. En 2015, j'étais en Afrique du Sud aussi. Et en 2015, j'étais en Éthiopie. Voilà. Donc en fait, mon dernier voyage qui était celui du Bénin. En plus, tu as vraiment fait les 3 pôles. Hein. Mis à part le nord, tu as fait le sud, l'est et l'ouest. C'est ça. Donc voilà, vraiment. Voilà. Excuse-moi, tu peux continuer? Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, mon dernier voyage au Bénin, par contre, je l'ai pris direct parce que je me connais. Hein, donc je l'ai pris direct avec des gens du pays. Je ne suis pas partie en groupe. Donc j'avais un ami qui m'attendait sur place, un Béninois. Et effectivement, je ne voulais pas être en mode touriste. Donc on a visité effectivement tout ce qui était... Bon, je n'étais pas à Cotonou directement, mais j'étais à... Mince, la ville m'échappe. Ça va revenir tout à l'heure. Ouais, ça va revenir. J'étais à la ville d'à côté. Et du coup, j'ai vu un peu le contraste entre Cotonou, qui est un peu plus moderne et tout, un peu comme les routes d'ici et tout. Et puis, Calavi, voilà, là où j'étais. Calavi qui est un peu plus, je dirais pas route, mais on va dire les chemins. Il y a des routes normales et puis en fait, à côté, il y en a un petit peu de terre rouge, tu sais. Donc en fait, c'est un peu un mélange des deux. Et puis j'ai aussi vu d'autres villages à côté qui sont vraiment les villages qu'on voit à la télé, quoi, en fait. Mais c'est pas c'est pas ce que j'ai vu le plus, d'ailleurs. Alors que quand on regarde la télé, c'est toujours ce qu'on nous montre. Mais c'est pas forcément ce que j'ai vu le plus. Et quelles étaient vos premières impressions quand vous avez atterri sur le pays? Toi, par exemple, ton premier voyage, il me semble que c'était l'Éthiopie, en Afrique? Ouais. J'ai atterri la première fois en Éthiopie. Bon, en fait, à chaque fois que j'ai atterri en Afrique, c'était toujours il fait chaud. Parce que c'est pas le même type de chaleur. Tout de suite, tu as des vapeurs et tout. C'est vraiment très différent. La chaleur est vraiment différente. Après, il faisait quand même moins chaud en Éthiopie. Mais je pense que c'était peut-être la période qui faisait ça, parce que j'y étais quand même aux alentours de septembre, octobre. Mon impression, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'Éthiopiens. J'ai trouvé qu'ils ressemblaient beaucoup à... Non, mais parce que dans d'autres pays, des fois, tu vois des étrangers plus que des Éthiopiens, enfin des gens du pays. Et je trouve que les Éthiopiens ressemblaient beaucoup à des Indiens, quand on connaît un peu l'histoire, on connaît un peu. On voyait beaucoup de similitudes, en fait, avec aussi nos peuplades, en fait, ici. Et bizarrement, les Antillais, on les confond souvent avec les Éthiopiens. Donc, parce qu'il suffit qu'on ait un peu de sang indien, ils reconnaissent, en fait, ils te disent « Ah, mais... » Enfin, ils te disent qu'en fait, tu es peut-être d'ici ou de telle famille. D'accord, ok. Voilà, alors que pas du tout. Et en fait, on m'a fait ça principalement en Éthiopie, pour ma part. En Éthiopie, pas forcément en Afrique du Sud ou au Bénin, mais en Éthiopie, c'est arrivé souvent. Et en Afrique du Sud, il faut que je m'en rappelle, parce que j'y suis allé 2 fois, et même topo, il faisait chaud. Je me rappelle surtout de l'humidité. Alors, mesdames, si vous partez en Afrique du Sud, oubliez les lisseurs à cheveux, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que vous avez lissé les cheveux, vous sortez humidité 100%, vous sortez de la maison, pouf, vous êtes déjà machin. Donc, autant prévoir les gels et les machins ou les coiffures traditionnelles. Mais parce que la première fois, j'étais à Cape Town, donc vraiment en bord de mer. Et puis la deuxième fois que j'y suis allée, j'étais à Johannesburg et à Pretoria. J'ai fait 2 villes. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un pays à découvrir, parce que je sais pas, c'est vraiment au-delà de ce qu'on voit à la télé. En fait, il faut vraiment y aller, parce que les gens montrent tout le temps à la télé que les mêmes choses, c'est-à-dire les cases, les machins. Il y avait des centres commerciaux immenses, les routes sont à presque 5 voies.
Non, mais c'est terrible. Et il y a de tout. Il y a des safaris, il y a plein de magasins de marque aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis, il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a différents types d'oiseaux. Bon, très souvent, des fois, les gens ne connaissent pas. Des fois, même chez eux. Bon, c'est un peu comme nous, des fois, ici, malheureusement. Mais des fois, on demandait, ils ne savaient pas, il fallait chercher quand même un peu. Mais à Pretoria, il y a carrément... C'est la ville des Jacaranda, en fait. Et ce sont de grands arbres avec des... Jacaranda? Jacaranda, oui. Des grands arbres avec des fleurs violettes. D'accord. Si on tape ça sur Google, on voit. C'est magnifique. Des fois, je me levais juste à 5h30 du matin pour voir le soleil se lever dans les fleurs de Jacaranda. C'est magnifique. Il y a des allées entières comme ça. Et en fait, il y a plein de choses à visiter. Bien évidemment, je suis restée aussi à un moment dans un township. Donc, c'est les espèces de ghettos. Voilà, c'est autre chose. Je suis restée assez longtemps. Je crois que c'est 3 mois la deuxième fois. Donc, en fait, j'ai fait 1 mois dans un township de Johannesburg. Et les townships, c'est des espèces de favelas, quoi, en fait. Et en réalité, bon, quand tu es étranger, il faut être rentré, et puis en plus une femme, il faut être rentré avant la nuit. Voilà, mais il faut connaître du monde. Hein. Tu ne peux pas rentrer là tout seul. Étranger ou pas, enfin bref, même je pense les Sud-Africains ne rentrent pas là s'ils connaissent pas quelqu'un. Donc, mais c'était quand même une expérience intéressante. Là, c'était quand même 100% terre. Il y avait un petit peu de tout. Ils ont une nourriture là que j'aime pas trop qui s'appelle le pap. C'est une bouillie de maïs qu'ils mangent tout le temps. C'est comme nous avec du riz. On va parler sur le culinaire aussi. Mais ça, c'est tout le temps. J'en avais jusque-là du pape. Mais bon, c'est leur truc. Ils mettent pas trop de sel dedans. Comme en Éthiopie, c'est infect le pain, mais du pain sans sel. Alors ça, c'est un truc, c'est juste interdit. Mais bon, en fait, la nourriture éthiopienne, par contre, je trouve que c'est la meilleure quand même, selon moi. Parce que c'est vraiment diversifié. Il y a des épices, mais en même temps... Je sais pas, en fait, j'aime bien le petit côté où tout est dans l'assiette. Et puis, tout le monde mange, en fait. Donc, je trouve ça plutôt convivial, c'est assez sympa. Et puis, au Bénin, j'étais dans un hôtel, par contre, basique. J'étais pas chez l'habitant. Et les premières impressions? Il faisait plus chaud que dans les autres pays, dans les 2 autres. Les premières... Je crois que pour l'instant, le Bénin, c'est quand même mon pays préféré. Je pense que c'est parce que j'ai un peu plus visité. Tu as fait quand même 3 mois en Afrique du Sud, hein? Ouais, mais c'était pas pareil. C'était pas tout à fait pareil. Je crois que je préfère le Bénin. Déjà parce que je trouvais que la culture était... J'arrivais plus facilement à m'imprégner dans la culture. Et puis, je trouve que les Béninois nous ressemblent vachement. Donc, il n'y avait pas vraiment je voyais pas de différence, en fait. Et puis, ce sont des gens très ouverts. Ils acceptent, en fait, de t'expliquer des choses, de te montrer, etc. Enfin, j'ai beaucoup aimé aussi la cuisine. Le seul truc qui passait pas, c'est le piment, parce qu'ils en mettent partout. Et ça, je supporte pas le piment. Donc, au final, j'ai eu beaucoup de mal à manger. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai préféré. Et le pire, c'est que j'ai préféré, mais je suis moins capable de décrire ce que j'ai préféré. C'est comme si c'était... Un aspect général des choses. Ouais, un aspect général. Et puis, une fois que j'ai posé le pied, je sais pas, j'avais l'impression, contrairement aux autres pays, j'avais vraiment l'impression d'être à la maison. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, je me suis dit, ça y est, je suis chez moi. Alors que bon, en Afrique du Sud, j'y suis allé 2 fois, je n'ai pas eu cette impression, ni non plus pour l'Éthiopie, bien qu'on trouve que je ressemblais un peu aux Éthiopiens. Mais là, c'est vraiment là que je trouvais que j'étais chez moi, quoi, en fait. Et c'est vraiment top, les gens sont sympas, enfin, c'est génial. Également, tes premières impressions quand tu m'as dit que tu es allé au Bénin, et semblerait-il aussi en Côte d'Ivoire. Tes premières impressions quand tu es arrivé dans ces 2 pays? Alors, bon, Bénin, c'est pas... Comment on appelle ça? Avant même nous c'est parti, il faut nous te répéter. Ah ouais, parce que c'était sur un but culturel, ton beau canal. Exactement, comme ça, on comment aimer. On dit, bon, on va partir Bénin, dans le continent, Afrique là, en thématique culturelle, belle. Et c'est belle, comment aimer, belle. Donc, il y avait déjà une préparation spirituelle, entre guillemets, qui était non négligeable. Donc, les m'arrivé, on mettait pied, moi. Sortir avion, on mettait pied à terre, moi j'ai pleuré.
Je m'appellerai parce que c'est le monde là. On va te lire comme que l'on a sorti en zéro. Mais ça c'est bel sentiment. En fait, on peut pas. Moi, mon explication, de ça qu'on a vu. Même si on a mis un mot en laisse ça, mais. Ça fort. Ça fort. C'est la première fois. Et le thème de votre dernière émission, c'était fantasme. Il y a tout ça derrière. Tu idéalises. Quand on a fait la manière, ou même quand chercher ça va qui ça arrive. Clairement, c'est bien là. Quand chercher des rapprochements. Ah ouais. On dit, ah ouais, foutre ça de en plus, moi, j'ai fini de perdre la matin, moi. Qui donc, les m'en arrivé là, ouais, c'est. En termes émotionnels, ça t'est fort. Ah ouais, c'est plus bel voyage à faire en la vie, moi, c'est lui. Bénin. Ah ouais, moi, fait petit bon côté au Lion Latin, mais Bénin, exceptionnel. En plus, après, c'est dans ces belles. Magnifique. Côte d'Ivoire, c'est. Il était belle aussi. Mais moi, pas vu qu'on. Pour Bénin, mais il était belle. L'idée était belle. Par rapport à quoi? Quelle différence que tu as eu en termes d'émotion, en différence par rapport entre Côte d'Ivoire et Bénin? Alors, bon, ça peut paraître paradoxal, hein, mon bâti, puis c'est moi. Moi, c'est là tout pour nous arriver à les continentaux et puis, enfin, ensemble, en Tchèque-Coco. Mais avec moins d'appréhension, avec peut-être l'intime conviction de déjà vu, en termes d'Afrique même. Hein. Parce que Côte d'Ivoire et puis Bénin, c'est pas même bien là, mais moi, je dis comme bon, moi, j'arrive, moi, j'ai fait un coup d'Afrique, en deuxième, bon, c'est pas à banaliser, hein, mais moi, je dis comme bon, ça qui est plus. Il y a moins d'appréhension en tout cas. Ok, voilà. Donc, alors. Le riche? C'était l'émotion, effectivement. Donc, comme c'était un long processus et que moi j'allais pour m'installer, qui fait que je suis resté 1 an et demi. Donc, en arrivant, effectivement, c'était vraiment le côté émotion d'enfin y être arrivé, en fait. D'y être, et puis ensuite on verra comment ça se passe. Mais moi, quand je suis sorti de l'aéroport en tout cas, mon premier ressenti, c'est que moi j'ai pris les vapeurs de l'essence. Parce qu'il faut bien savoir que c'est des choses avec lesquelles on n'est plus habitué ici, parce que les voitures sont. Enfin, je réponds à certaines normes, etc. Mais quand je suis arrivé à Lomé en plein trafic, quand je suis sorti de l'aéroport, au-delà de la chaleur, c'était vraiment les vapeurs d'essence. Et là, je te dis, ah ouais, putain, merde. Il y a quand même des trucs où il y a du travail à faire. Mais voilà, c'était au niveau de l'émotion que c'était. Au Togo, c'est bien ça? Ouais, au Togo, parce que c'est là où par là que je suis arrivé. Du coup, vous avez parlé de votre ressenti. Quelle ressemblance que vous avez... Et maintenant, tu as commencé à en parler, que vous avez senti entre notre culture, du coup, et ce que vous avez vu, en tout cas, là-bas. Alors, la ressemblance était principalement déjà physique. Enfin, le faciès, j'ai trouvé. Bon, les Béninois sont... Je n'ai pas vu de Béninois très grands, mais sinon, au niveau du faciès, c'était beaucoup comme nous, en fait. Et ensuite, c'était au niveau culinaire, où tout était cuisiné, je trouve, un petit peu comme nous, même si les épices ne sont pas forcément pareilles, puisque on n'a pas tout à fait les mêmes épices, même si ce sont les mêmes, c'est pas les mêmes saveurs, parce que c'est pas la même terre. Mais c'était un peu cuisiné pareil, les sauces, le poisson, ce qu'ils appellent poisson brisé, c'est du poisson grillé, enfin ce genre de choses. Sauf que le piment n'est pas à côté. Le piment est dedans. Ça t'a marqué, ça? Ah non, mais ça m'a donné un problème intestinal, parce que j'ai déjà un problème avec le piment, à la base. Et donc, du coup, forcément, ça ne s'est pas passé. Donc, j'avais beaucoup de mal quand même à manger. Des fois, même quand je leur disais sans piment, parce que des fois, j'allais manger dans les petites vendeuses qui étaient sur le bord de la route. Et je disais sans piment. Donc, on demandait sans sauce, sans machin et tout. Et c'était quand même impossible parce qu'ils mettent du piment dans le riz pendant que ça cuit. Donc, en fait, ils te disent... Mais après, ils te disent que c'est quand même sans piment. Et tu dis, mais c'est sans piment, hein. Donc, le piment, c'est vraiment la sauce. Mais le truc, c'est que tout est pimenté. Et c'était ça mon seul vrai problème en fait là-bas, c'était vraiment de me nourrir. Donc à un moment j'étais obligée de manger principalement qu'à l'hôtel ou sinon des fois dans des restaurants européens parce que du coup il y a des fois tu pouvais pas, hein, c'était... Ça chauffait. Ah ouais, non, je suis revenue et j'ai fait toute une cure pendant 1 mois avec mes intestins. Ma flore intestinale, elle a été dézinguée. Bon, alors tout le monde sait que je travaille dans les intestins.
en général, quand on fait les études de tout ce qui est intestinal, on nous apprend qu'effectivement, il y a beaucoup souvent les gens, quand ils émigrent dans un pays, ce qui les empêche des fois de rester au Mexique, ou les Caucasiens principalement au Mexique et autres, c'est pas forcément parce qu'ils n'aiment pas la chaleur ou quoi, des fois c'est la nourriture. Parce que quand tes intestins sont déjà habitués à un certain type de nourriture et que tu te retrouves à devoir manger de la nourriture différente, tes intestins ne sont pas équipés pour ça. Le microbiote est complètement à l'ouest de ce qui est en train de rentrer ou plutôt l'aliment est à l'ouest de ce qui est dans ton intestin. Donc forcément, après, tu as des indigestions pas croyables. Moi, quand je suis rentré... Mais moi, c'était seulement le piment. Donc, si les gens supportent le piment, il n'y a vraiment pas de problème au Bénin. Tout est propre, tout est aseptisé, tout est super bon, quoi. Mais au-delà du piment, c'est un peu comme nous. Après, j'ai retrouvé des choses comme ici, à Cotonou. Il y avait Super U. Il y avait les commerces. Il y avait des commerces, un peu comme chez nous. Et en plus, c'était même pas cette enseigne-là, je me suis trompée. Et il y avait des centres commerciaux, pareil. Il y avait un petit peu de tout, mais ça dépend d'où on va. Donc à Cotonou, c'est un petit peu plus développé, avec les restos, les machins, les cabanes de pêcheurs, etc. Et il y avait aussi un super grand mur où il y a eu plusieurs artistes en fait qui ont dessiné. Je sais pas si tu l'as vu. Où il y a plusieurs artistes qui ont dessiné dessus, qui fait. Je me suis pas renseigné d'ailleurs. Ouais, ils font combien de kilomètres? Tu n'as pas cherché? Non, je n'ai pas cherché. C'est super long. En tout cas, j'ai filmé pendant 3 minutes, donc en voiture, donc c'était long. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis bien évidemment, j'ai vu la fameuse statue des Amazones béninoises. En fait, de l'Amazone. Enfin, Amazon, c'est pas le terme, mais bon. À Goji. À Goji, voilà. Et toi, Xavier? Merci, Louis. Mis à part, tu n'avais pas de problème au niveau du piment? Moi, il faut adober. Si il y a mis piment. Moi, J piment. Ah non, au Bénin, c'est exagéré. Ah oui, Alors, à la différence de Côte d'Ivoire, il remettait à sous-côté bon. Mais au Bénin, Emmanuel a dit, c'est un dit d'embelle, et puis il ne faut pas faire rien d'autre, il manger, et puis après ça, c'est... Ah ouais, là c'est différent. Ah non, mais je précise que le premier jour où je suis arrivée, mon ami m'a récupéré à l'aéroport, et on est allé dans un resto parce que je suis arrivé le soir, et je demandais, comme j'aime bien, un jus de gingembre. Mon Dieu, c'est ce que je suis pas allée faire. En fait, c'est comme si ils avaient pressé le gingembre et ils m'avaient juste donné le jus sans mettre de l'eau dedans. Je me suis dit, c'est une blague. J'ai bu, franchement, je suis restée 3 semaines au Bénin. Je crois qu'au bout de 2 semaines, j'avais toujours le jus. Parce qu'à chaque fois, je devais... Attends, si tu parles, alors, voilà. À chaque fois, je devais en fait couper le jus, mettre un petit peu de sucre pour faire un grand verre de jus comme ça. Donc tu refaisais ton jus alors? Je refaisais le jus. J'avais ton sirop de gingembre. En fait, ça m'a fait tomber malade. Je sais pas si ça a fait une détox profonde qui a fait qu'au final, ceci, cela, mais je suis tombée malade en fait le premier jour. Je suis restée malade pendant 2 jours. Oui, non, yoga... Je ne vais pas dire exagéré, mais c'est presque, en tout cas pour les similitudes, entre, au niveau du faciès, c'est vrai que les gens qui Bénin qui plus semblent nous. Ouais. Même culturellement, quel que soit tambour, manger, manière vivre, manière parler, le plus sauvage aussi, donc un petit peu plus nous, et Côte d'Ivoire un petit peu plus gentil, donc pas nos pièces. Ok, donc Bénin c'est plus mon gars comme nous que Côte d'Ivoire. Sinon ça m'aurait. Mais où était Cotonou ou bien? Non, Cotonou, m'a fait un Cotonou, Ouida. C'était là Ouida, c'est limite la capitale culturelle. Ok, du Bénin. Et à Ouida aussi, donc du coup ils font la route de putain j'ai oublié. La porte du non-retour. Exactement, mais c'est une route touristique où ils veulent brasser beaucoup de touristes par rapport au tourisme. Culturel? Pas culturel, le mot m'échappe. Ah oui, mémorial. Mémorial, exactement. Et donc du coup, on est plus resté à Ouida. D'accord. Donc à Ouida, il y a la... Parce qu'en plus de descendre par rapport à ton beau canal, Exactement. donc la culture était toujours omniprésente. Ah oui, omniprésente.
Nous jouons tambour, nous vomit tambour, nous en bonnet. C'est pour ça que nous partis. Et ça était belle. Vraiment, pour ça, il était belle. Tu as aussi des. T'es qu'à jouer tambour, mais est-ce que les Béninois qui jouent tambour aussi? Ah, en chai, en l'eau. Alors, ça y a joué à plus qu'à Sam, ça y a joué à Haïti. Ok, mon y a dit jouer, bon, à Lomba, c'est parce que ils ont fait Vaudois, tout ça. Mais mon y a dit, enfin, mon y a joué à, c'est ça qu'a fait Haïti. Ok, il y a forcément des similitudes, puisque tambour nous, c'est tambour l'Afrique. Bel c'est danse, même si c'est ici à nous à faire, mais c'est de là-bas à sa sortie. Donc, oui, à ce niveau-là, il y a beaucoup de similitudes. Oui. Oui. Ah. Ce que je vais juste rajouter, c'est il y a au niveau de la langue. Alors, vous allez me dire dans le fond, qu'est-ce que vous avez trouvé qui était similaire. Mais au niveau de la langue, au-delà des termes qui ne se ressemblent pas forcément, mais c'est par contre la fonction des mots. C'est-à-dire que... La structure. Je donne un exemple, c'est-à-dire que pour dire une luciole, du coup, dans le français, nous on va dire bête à fée, c'est-à-dire qu'on va prendre la fonction de la bête et la chose qui nous manque, le fait qu'elle s'enflamme, finalement. Mais en fait, moi c'était les V du coup, dans les V, je retrouvais ce côté-là où, quand on faisait les traductions, je disais, mais comment vous traduisez? Et il m'explique que c'est la bête qui s'illumine. Je dis, waouh, mais en fait c'est le même. Et quand on prend différents termes que nous aussi, sur lesquels qu'on va utiliser pour donner notamment les fonctions des mots, dans la langue, en fait, on va retrouver le même processus, qui fait qu'ils restent pratico-pratiques, en tout cas dans leur façon de désigner, en tout cas, des objets, par exemple. Plutôt que le français qui va faire beaucoup d'abstractions, là, c'est factuel. Une bête qui s'illumine, bête à fée, chez nous, c'est une bête qui s'illumine dans leur langue, dans leur traduction. Emmanuel, tu voulais dire? Oui, en fait, le truc, c'est quand tu as un petit peu changé de sujet. Ah non, mais vas-y, tu veux. Voilà, c'était un ajout. Non, en fait, je voulais revenir sur ce que Xavier avait dit aussi. Moi, je suis par contre allée dans une ville on avait fait 5h30 de route aller, je précise l'aller. Et le retour, c'était la même chose, du coup. Et en fait, à Dassa, par contre, les Béninois ne nous ressemblent pas. Ils nous ressemblent plus, tu avais vu ça ou pas? Ils nous ressemblent plus à Cotonou, à Cotonou, en tout cas la capitale et tout ça. Mais la ville d'à côté, à partir des villes d'à côté, ils ressemblent plus à des campagnards. Ça ressemble pas vraiment à notre faciès, en tout cas. Donc ça change, en fait. C'est littéralement complètement différent. C'est un truc qui m'a choqué quand je suis arrivée. Je me suis dit, c'est bizarre, on est toujours au Bénin et c'est pas du tout le même faciès. Ils ont le visage beaucoup plus long. Et la peau est différente aussi. Enfin, je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs, mais c'est complètement différent. Pourtant, c'est la même population. Eh bien, tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a 60 groupes ethniques au Bénin. Donc, c'est clair qu'entre des villes et entre des villages, il peut y avoir des différences. Alors, si je comprends bien, les villages ne se mélangent pas. Parce que, en fait, je dis ça par rapport à quand j'étais en Afrique du Sud, où là, au même endroit, quand tu es à Johannesburg, tu vois plusieurs faciès différents. Il y en a qui ont le visage un peu plat, qui ressemblent à des Asiates avec les yeux bridés, avec la peau un peu plus claire. Il y en a d'autres qui ont la peau un peu plus foncée. Il y en a d'autres qui ressemblent un peu plus à des Antillais. En fait, il y a une variété de personnes, quoi. Oui, je trouve en Afrique du Sud. Alors pour je précise bien à Johannesburg, parce que Cape Town c'est des métis, donc c'est pas pareil. Ok, pour continuer dans ton sens, en Côte d'Ivoire, il y a un bouc qui dit quoi que moi je ressemble telle et telle famille. Et moi dit non, moi pas mon pas ivoirien. Pièce côté. Et monsieur dit mais faut voici il dit ça moi en français. Moi dit oui, et bien monsieur dit moi que moi ni enfin comment ressemble tel et tel monde en famille. Et moi dit mais comment on va faire? Savent que les autres même parce que dès là même arrivé en France, il y a d'autres c'est Martinique. C'est Guada. Mais monsieur a dit nous que même en village il y a peut-être par exemple 4 familles. Dans les 4 familles, les 4 l'année, Fidji, manière différente. Et pédo, qui laisse là, qui est-il, en fait. C'est un truc de malade. Et dans une petite commune, entre guillemets, il y a peut-être 40 000 villages. Et les 40 000 villages là,
Michigadou, qu'il laisse, mais franchement, il y a une multitude de faciès, de langues aussi, nous parlons pas. Au niveau des tribus, ouais. On en parlait la semaine dernière. C'est un truc de malade. Tu vas te perdre dans ça. Si vous essayez d'aller vous dire apprendre, ah non, qui pas de con. Parce qu'effectivement, il y a les faunes, il y a les adjas, il y a les fonds, les adjas, les yoruba, les bariba, les otamari, les peuls. Donc, en termes Là, tu as dit les grands peuples d'Afrique, ouais. mais dans les pays Non, même... là, je parle du Bénin. Ah, du Bénin. Là, je te parle du Bénin, là. Eh ben, bon, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays limitrophes comme le Ghana, etc., etc. Mais c'est ça, là même, qui a sorti Ghana, et dans le Ghana, parce que les peuples se mélangent, les pays frontaliers, forcément, bon, il n'y a pas de frontières établies. Famille t'a fait un chamaï là, et puis d'où qu'il laisse famille qui fait un chamaï et puis qu'il laisse, franchement, c'est un truc de malade. Et en même temps, Xavier, comme tu as parlé la semaine passée, au niveau des tribus, ils ne sont pas forcément liés sous la géographie également du pays. Alors, moi, je préfère toujours utiliser le terme peuple. Tribu, c'est enfermant. Justement, il y a des migrations qui sont différentes. Et il y a des peuples, effectivement, qui se fixent dans les villages. Et certaines personnes du village vont dans les capitales, Cotonou, Lomé, etc. Ce qui fait que, forcément, il y a un mélange de faciès qui ne se fait pas forcément au niveau du village. Et maintenant, comme je l'ai dit, il faut rappeler que quand on dit justement béninois ou ivoirien, on oublie de dire, c'est un peu comme je répète, c'est comme la Guyane, ce sont des pays qui sont cosmopolites. Mais pas cosmopolites en termes de nation, mais en termes de peuple. Comme tu l'as dit, il y a des Adja, il y a des Fonds, il y a des Yoruba, et chacun a sa culture qui lui est propre. Il y a des fonds communs, mais chacun a sa culture qui lui est propre. Donc, ce sont des mosaïques. Le côté béninois ivoirien, ça c'est vraiment l'Européen qui essaie de construire une nation avec ça. Mais en vrai, quand on va dans le fond, ce sont des peuples effectivement qui ont des coutumes qui sont totalement différentes. Ce sont des mosaïques de peuples. Et chaque pays, on va avoir la même dynamique. Ce qu'on va retrouver au Bénin, on le retrouve au Togo. Et ce qui est effectivement assez hallucinant, c'est qu'ils savent reconnaître. Ça c'est impressionnant de voir que lui c'est un Sénégalais, lui c'est un Peul, lui c'est un Berbère. Enfin, c'est hallucinant de voir qu'ils savent effectivement cibler parce qu'on sous-estime leur migration. Comme tu l'as dit, c'est quand on est là-bas qu'on voit qu'ils bougent. Ils bougent tout le temps sur toute la zone, sur toute la corne. Des fois même, ils vont juste en Afrique du Sud. Et ce qui fait en fait que forcément, en côtoyant tous ces peuples-là, comme il y a des migrations tout le temps, en fait, ils savent les reconnaître. Ah oui, il y a énormément. Quand j'étais en Afrique du Sud, il y a énormément de Camerounais là-bas, de anglais comme français et de... Comment ça s'appelle? Il y a un peuple anglais là. J'ai oublié son nom. Ils sont souvent médecins là. C'est sénégalais, je crois. Je sais plus. Si c'est anglais, c'est pas sénégalais. Hein? Si c'est anglais, c'est pas sénégalais. Ouais, non, c'est. Il y a un peuple là, j'ai oublié le nom. Bref, ça va me revenir. Enfin bref, il y en avait énormément. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'il y avait là-bas, puisque les Sud-Africains trouvaient qu'il y avait trop d'étrangers, alors que pour nous, on se dit, tant qu'on est noir, ça va. Eux, ils se disent, non, il y a trop d'étrangers. Mais en fait, on voit que ce sont des Africains, mais c'est juste qu'ils sont d'autres pays. Et donc, du coup, pour eux, ça les dérange parce qu'ils sont pas sud-africains et que, voilà, ils sont dans des... Et c'était un peu la même problématique qu'ici, dans ce sens où ils disent, oui, mais les étrangers prennent aussi tous les métiers qui sont bons, nanana. Donc, ils sont souvent médecins, avocats, chefs d'entreprise, ce genre de choses, professeurs et tout. C'est vrai. Ils ont, entre guillemets, les mêmes problématiques et c'est pour ça que quand nous, on arrive, on pense forcément... Enfin, bien souvent, on pense qu'on sera bien reçu... En Afrique, c'est pas forcément le cas. Toi, tu répètes un peu ce que je disais. Et je confirme ce que tu Justement, est-ce que vous pouvez développer comment, justement, vous sentez que vous avez été accueilli? Alors, le premier voyage était touristique. Là, on les fait en touriste. L'agent. Non. Tout le temps, il y a dehors. Maman, on continue si on pas à Bopio. Mais l'envers du décor, c'est que nous, en tant qu'on y va, en tant que touristes, on a des comportements qui ne sont pas adaptés. Par exemple, ça, les gens, ça me va reprocher les gens dans la Vénétie. Mais on va faire même belle à nous arriver là-bas. Comme des colons, d'une certaine manière. Exactement, pour ne pas les dommer. On a... Ça va plusieurs monde, on peut nommer nos personnes. Je sais pas. Mais on y va et puis juste le fait de prendre des photos.
Ou bien de s'asseoir à côté. Il y a un chemin qui est assis, c'est là, tu mets la manger, cuire, ou bien n'importe. Ouais, j'ai compris. Nous allons aller, puis, comme si c'est exotique ce qu'on voit. Comme si c'est. Alors, les gens les blancs, pas nous maintenant, qui vivent en Martinique, ou bien qui aller d'autre côté, Afrique aussi, hein, parce que la comportation, c'est général. Eh bien, à force de dire, ouais, ces comportations, ils viennent gagner nous. Et ça m'a comprendre ça, puisque nous-mêmes, ça nous arrive ici, nous pas aimer. Et nous-mêmes, nous pas aimer ici, mais nous avons fait de l'autre côté. Donc, c'est problématique. Alors, comme tu as ta personnalité aussi, tu réussis de faire autrement. Et c'est pour ça que j'ai réussi à le faire différemment. On prend un mode ciré. Là, on prend un mode ciré, machin. On prend un béninois. Et le monde dit que moi, l'autre manière. D'accord. Ils savent comment étranger. Parce que mon habillé, sous un bijou, On montre comment on t'a expliqué aussi. ouais, puis, là même. Même si mon respire, même si on peut respirer trop fort. Ça, au loin, kilomètres, il y aura ça que vous pas mon pays. Il suffit que tu parles à quelqu'un, c'est fini. Exactement. Et même la posture, tu disais la semaine dernière, la posture, on y a assise aussi, toute bagaille. Ah oui. C'est clair et net. Mais du coup, j'ai pas payé les autres gens, mais Béninois, je pas tenu problème ça. Parce que j'ai été dans des endroits qui étaient un petit peu authentiques, quoi. Ok, vrai, sans filtre. Et voilà. Entre autres, Grégory, si tu pouvais juste montrer un petit peu le plat du Bénin, je t'envoie quelques photos aussi, et puis même également par rapport à la prestation de Tambou Bocanal aussi, parce que effectivement, où aller en 2022 Tambou Bocanal, c'est Tambou Bocanal qui avait impulsé l'échange ou bien... Alors, il y a on va aller dire bêtises. Je crois qu'il y a déjà eu des échanges entre eux, du coup, et à ce moment-là, ils ont été invités, parce qu'ils avaient déjà invité des Béninois à venir en Martinique. Okay? Et là, cette fois-ci, c'était à TBK, Tambou Bocanal, d'aller au Bénin. D'accord, ok. Donc, ils ont été invités pour ça, quoi. Ok. Emmanuel, est-ce que tu peux parler, toi, de ton accueil? Eh ben, en fait, c'est vrai que moi, je suis moins partie à l'arrache parce que déjà, je suis une femme. Donc, on part pas dans des pays comme ça à l'arrache et on ne sait pas où on va, qui est-ce qui nous rencontre une fois sur place, etc. Bon, ça, je l'ai quand même fait plus dans les pays comme les États-Unis ou le Canada, ce genre de choses. Mais je dois avouer que pour avoir voyagé dans énormément de pays, que ce soit, bon, je ne veux pas tous les nommer, mais que ce soit en Europe, en Amérique ou en Asie, ben, le seul endroit où j'ai vécu le racisme, quand même, c'était en Afrique. Plus précisément en Afrique du Sud, et plus précisément à Cape Town. Ce qui est quand même hallucinant, parce que c'est là où il y a le plus de métis. Et en fait, les Africains nous considèrent, enfin, de ce que moi j'ai vu, ils nous considèrent plus comme des métis. Bah, parce que même si on dit qu'on a les cheveux crépus, en fait, ils sont pas aussi crépus qu'eux. Même si on dit qu'on est noir, on n'a pas le même type de peau. Nos peaux sont un peu plus claires quand même, ou en tout cas c'est différent. Même si c'est du métissage forcé certes, mais on n'a pas les mêmes traits non plus tellement. Enfin, c'est-à-dire qu'on se ressemble, mais nos traits sont quand même un peu plus fins, forcément. Et donc suite à cela, forcément pour eux on est des métis. Alors c'est vrai que quand j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town précisément, il y avait toujours cette espèce de guerre entre les Noirs, les Blancs et les Métis. Ah, mais il y a aussi une configuration en Afrique du Sud avec l'apartheid. L'apartheid qui était qu'en 97, la fin. Donc c'est assez récent, puisque là-bas, comment dire, la personne qui t'avait esclavagisé il y a quelque temps est ton voisin, en fait. Donc tu as toujours les marques dans ton dos, de fouet, toute la clique, mais ton voisin le gars habite à côté de chez toi, quoi. C'est ton voisin. Donc il y a toujours cette tension. Bon, ce rapport. Ouais, ce gros rapport de force qu'il y a là entre les deux, je sais pas, entre les Noirs et les Blancs. Entre les deux communautés. Ouais, je voulais pas utiliser de terme. Et donc du coup, c'est très mal vu aussi qu'il y ait des enfants métis.
Donc les métis sont à part et du coup c'est arrivé que j'arrive dans un restaurant. Enfin, c'est pas arrivé, Ça, c'est quelqu'un c'est qui tout le dit temps. que Tu vas dans tous les restaurants, t'as les noirs sur une table, les blancs sur une table, les métis sur une autre table. Et quand nous on est arrivé, parce que moi j'étais partie la première fois, j'étais partie dans le cadre d'un concert choral et tout. Il y avait le chef était un Africain, il y avait une des filles qui était une Guadeloupéenne, mais elle était métisse indienne, mais elle était claire de peau, avec son mari qui était Guadeloupéen, mais de couleur bleu marine. Et moi, je suis arrivée avec tout mon métissage, indien, blanc, noir, tout mélangé. Et ils nous ont tous vus sur une table, tout le monde était comme ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, à chaque fois qu'on rentrait dans un truc, c'était comme ça. Et quand je suis repartie la deuxième fois, je me suis dit, bon, c'est parce qu'on était mélangés et tout, et puis qu'on était à Cape Town. Mais quand j'étais à Pretoria, c'était pareil. C'est-à-dire que j'étais partie une fois dans un magasin, dans un super grand centre commercial. C'était un quartier assez huppé, on va dire. Mais je suis partie dans un centre commercial, je suis allée dans un magasin, je ne me rappelle plus du nom du centre commercial, je suis allée dans un magasin, la dame qui vendait, la vendeuse, c'était une blanche. Bon, on a sympathisé, on a discuté, elle m'a dit « Ah, vous n'êtes pas d'ici ?» Elle a vu que je parlais anglais, machin, enfin, pas le même accent. Et du coup, je suis retournée un autre jour, parce que je suis quand même restée 3 mois cette fois-ci, je suis retournée un autre jour et elle m'a reconnue. Et puis j'étais dans un truc qui était un peu comme... multi-restaurant qu'il y a au centre commercial du Lamentin. Et donc, du coup, j'étais là dans le multi-restaurant. Et donc, elle me reconnaît, elle me dit « Ah, bonjour, comment ça va ?» etc. Et donc, je commence à lui parler. Et j'étais avec un ami camerounais. Et je vois qu'il commence à faire marche arrière. Et je comprends pas pourquoi il fait marche arrière. Et puis, à un moment, je vois que tout le monde est en train de nous regarder. Mais surtout les Noirs, en fait, qui me regardent avec des gros yeux. Parce que je parlais à une blanche. Et quand la dame a fini par suivre ça, elle a regardé autour d'elle, elle a dit « Bon, je vais commander ». Et elle est partie. Et c'est après que moi j'ai capté et je lui ai demandé pourquoi il a fait marche arrière. Il m'a dit « Tu n'as pas vu tous les gens qui étaient... Moi j'ai besoin de sortir d'ici en un seul morceau. » Et c'était souvent en fait des trucs comme ça qu'il y avait là-bas. Ah oui, la dame chez qui on était hébergés, c'est elle qui était encore plus raciste que tous les autres. Et elle est restée là, je crois que la Guadeloupéenne et moi, elle nous a demandé, parce qu'elle a vu qu'on était plus métissés que les autres, et elle nous a demandé « Mais vous êtes quoi ?» En anglais, quoi. Mais bon, même en anglais, on a compris que c'était une insulte, quoi, en fait. Vous êtes quoi? C'est pas quelles sont vos origines ou bien vous venez d'où exactement. Elle nous a demandé « Vous êtes quoi exactement ?» C'est comme si, quel genre de bestiaux, en fait, tu vois. Et du coup, la Guadeloupe, c'est énervé. Moi, je suis partie en douce. Mais voilà, la dame, en fait, c'était juste pour nous vexer. Et parce que elle nous fait comprendre qu'on n'est pas africain. Donc oui, maintenant je sais que je suis afro-descendante. Mais bon, je le sentais déjà même à Paris. Tu vas dans les quartiers africains. Au moins tu as une confirmation. Oui, dans les quartiers africains, quand je passais, c'était jamais ma sœur, c'était cousine. Viens prendre un truc. C'était jamais ma sœur, viens prendre, tu vois. Donc bon, c'était toujours comme ça. Moi, les gens m'ont toujours dit que je viens de la Réunion ou un truc comme ça. Donc, Et si je vous dis Yovo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Yovo? On vous a pas traité de Yovo? Ça. Il me semble que j'ai entendu ça, mais j'avais demandé la signification. Ça, Yovo, c'est pas un truc qui dit blanc? Oui, ça. Oui, c'est ça. Parce que j'avais entendu ça et puis j'ai dit... Comment ça, Yovo? Ça veut dire quoi, ça? Et effectivement, c'est après, je me suis dit, donc du coup, j'ai vécu ça là-bas aussi, sans savoir. Et en fait, ouais, parce que des fois, j'allais dans les trucs, tu sais, un peu comme les plages, tu sais, pas privatives, mais tu sais, on te fait un petit truc avec des transats et tout et tout. Bon, c'est vrai que je préférais aller là. Là, c'est la première fois que j'ai entendu le Yovo. Tu vois, les Yovos sont arrivés, ce genre de truc, et donc... Alors que je suis noir, quoi. Et les gens te disent, non, les Yovo. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, c'est normal qu'ils nous traitent comme ça parce que, mine de rien, on n'est pas africain. On a vraiment une mentalité européenne. C'est un truc, on a beau dire tout ce qu'on veut, on est noir, bleu, vert, jaune, on a vraiment une mentalité européenne. Tout ce vers quoi j'allais, c'était toujours les trucs modernes. Moderniser, les bouteilles d'eau, machin, je chipotais pour de l'eau, ça allait me donner mal au ventre, machin. Et ça me faisait penser, nos fameux invités ici, ils cherchent toujours la petite bête parce qu'il y a un truc qui va les rendre malades. Et on était exactement comme ça là-bas, enfin j'étais là-bas comme ça, et dans pratiquement tous les pays dans lesquels je vais, c'est comme ça. C'est européanisé, donc on est afro-descendant. Sachant que les Français sont vus comme des gens, excusez-moi du terme, mais comme des chieurs.
Oui, c'est nous les chieurs ailleurs. En fait, on est vraiment des afro-descendants, que ce soit eux qui le disent ou que ce soit nous, si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on le remarque, on est vraiment des afro-descendants. Pas des Africains. C'est juste pas... voilà. Et donc, Xavier, toi, tu l'as beaucoup plus entendu, toi, Yogo. Oui, parce que à TBK, à Tamboubacanal, il y a une membre de l'association, Clara. C'est d'autres honnêtes, bon, il a fait belle. Moi, j'avais. Moi, tout le monde nous dit, allez, c'est yo. Ah, nous sommes mêlés, puis, sorti là, sorti pour nous. Mais en même temps, c'était pas méchant. Peut-être aussi parce qu'on était en groupe. Mais nous sommes en l'eau par rapport à Clara. Ah oui. Oui, non, mais il n'y avait pas besoin d'elle pour ça. Oui. Parce que moi, je ne suis pas blême. Non, j'ai eu droit. Mais Clara, je dis. Ouais. En fait, c'est ça. C'est vrai, effectivement, que plus tu es clair de peau, plus tu es considéré comme quelqu'un qui est fortuné, et puis on va t'appeler comme ça. Mais effectivement, de base, c'est juste étranger. Et même quand on va plus loin, en tout cas chez certains peuples, ça veut dire chien rusé. Parce que c'est comme ça, effectivement, qu'ils ont considéré les étrangers en arrivant, qu'ils ont usé de ruse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, grand sourire, etc. On est dans un échange culturel. Et boum, après, ils sont arrivés avec les canons. Et depuis ça, ils ont gardé le fait qu'un étranger, c'est un Yovo, donc chien rusé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est les étrangers tout court. Donc, même nous, qu'on pense de l'extérieur qu'on est noir, arrivé sur le continent, on se rend compte que pas tant que ça. C'est plus nuancé que ça. Ça me rappelle quand on va à Sainte-Lucie, on dit les Français. Tu vois, souvent on les Martiniques. Oui, effectivement. En Martinique, on va dire les Français arrivés. Tu vois, donc, on parle de comportement aussi. On parle de comportement, tu vois. C'est surtout sur le comportement. Hein. Sur le côté, Exactement. genre, je n'ai pas de bouteille d'eau, le truc comme ça. Exactement. Ah ouais, quand je vais à Sainte-Lucie, c'est chaud. Je vais en train de chercher une bouteille là, en spécifique là, parce que sinon les autres me donnent mal au ventre. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Il ne reste pas beaucoup de choses, bon, pas beaucoup de temps. On va peut-être vous laisser, en tout cas dire peut-être de façon courte, qu'est-ce qui vous a frappé et ensuite faire votre conclusion. À quel niveau? Au niveau qui vous touche, quelque chose qui vous a touché là-bas, que vous souhaiteriez en tout cas retrouver, soit ici, soit y retourner pour le retrouver là-bas. Alors, me concernant, faut savoir faire avec les différences de tout un chacun. Je suis du genre fataliste, donc tout ça va venir m'en apprendre. C'est à nous aussi de nous adapter. Nous arrivons à un monde, il ne faut pas nous arriver en tant que conquérants, que tout ça qui là c'est à nous, que non, il faut nous prendre petit, et puis mon rapport c'est que manière nous avons changé, mais avant ça fait, il faut nous-mêmes nous changer et puis voyons l'autre manière aussi. Mais de ce qui m'a... Alors, reprends ta question. Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui a frappé? Ce qui m'a frappé, la nourriture. Okay. Manger. Alors, pour Bénin, c'est les affaires piment. C'est rache, etc. Et puis, Côte d'Ivoire, c'est un truc de malade. La nourriture là-bas. Alors, il faut dégoûter pour ça. Je ne peux pas dire, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Okay. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est un truc de malade, vraiment. Et puis après, du coup, la nature, les paysages, le pays à grand. Les dire à quelqu'un soit Bénin ou Côte d'Ivoire, ça grand. Et puis boire tout côté, moi, mais c'est ça moi, building, bagaille, on va parler ça. Tu vois, donc de voir ça, c'est exceptionnel. Et du coup, j'invite tous ceux qui le veulent à y aller, quoi. Okay. À ne pas hésiter. Emmanuel? En fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, franchement, les autres pays, j'ai bien aimé en Afrique du Sud, les allées de Jacaranda, on notera ça. En Éthiopie, j'ai pas vu grand-chose, parce que je suis resté vraiment dans la capitale, Addis Abeba, et franchement, j'ai pas vu, à part le pain sans sel, qui est vraiment pas passé, mais la nourriture est excellente. Okay. Et puis au Bénin, le piment, pareil. Là, par contre, il n'y a pas photo. Le piment, l'alimentation super forte. Par contre, j'ai bien aimé le concept des bouteilles, enfin de l'eau dans les petits sachets là que je connaissais pas. C'est la première fois que j'avais vu ça. Et puis, sinon, j'invite tout le monde à y aller en fait. Bon, c'est bien d'être préparé, de penser dans sa tête que
faut respecter les gens, quoi, d'une manière On générale. va pas chez nous. Moi, j'ai pas forcément eu de problème parce que bon, l'habitude de voyager, je m'étais déjà renseigné sur la culture, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et puis auprès d'un Béninois surtout. En général, j'aime bien être avec la personne qui vit sur le territoire pour m'assurer de pas faire d'impair. Déjà la sécurité aussi. Hein. Oui, et puis pour la sécurité, parce qu'on sait pas. Bon, après, au niveau du Bénin, je pense pas qu'il y ait tant de problèmes que ça. À moins qu'il y ait des facteurs que je ne connaisse pas, mais je ne pense pas qu'il y ait tant de problèmes que ça, parce que je me baladais seul sans aucun problème. C'est juste qu'il faisait chaud, donc ça n'arrivait pas souvent. Bonjour les insolations, il fait vachement chaud, c'est pas comme ici. Ah oui, il y a une chose qui m'avait frappé au Bénin aussi, c'est que je comprenais pas pourquoi les gens avaient toujours des claquettes qui étaient grosses comme ça et la semelle était épaisse comme ça. En fait, le sable est hyper chaud. C'est-à-dire que pour sortir de la mer, pour arriver sur le transat, c'est-à-dire qu'en fait, tes pieds ont le temps de fondre, en fait. C'est pas la même chaleur qu'ici, hein. Et du coup, j'ai compris, parce que j'avais mes petites, bon, je veux pas nommer la marque, mes petites claquettes qu'on trouve partout, là. Et en fait, j'avais l'impression que la chaussure était en train de fondre sous mon pied. Et j'ai beau essayer de courir, en fait, et puis la place, j'ai longue. J'avais l'impression que j'arrivais pas au transat. Et c'est vraiment pas le même type de chaleur, hein. C'est infernal. Mais j'invite tout le monde à y aller pour éviter d'écouter ce qui se passe à la télé, de voir que ce qu'on veut nous montrer, d'entendre que ce qu'on veut nous dire. Parce que franchement, il y a un monde entre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre et puis ce qu'il y en est. Et puis de toutes les manières, j'espère que les autres pourront nous expliquer leur expérience parce que c'est jamais tout à fait pareil, tout le monde ne vit pas la même chose. Exactement. Voilà. Comme de toute façon, c'était déjà prévisible, à savoir en termes de temps. Ça t'est passé vite. Donc, on n'a pas eu le temps de parler également de spiritualité, mais on commence le volet sur l'Afrique. Donc, on aura eu le temps de parler culturel, spirituel aussi, pour bien parler également de nos rapprochements et bien tout simplement parler de l'Afrique. Parce que des fois, on peut chercher des rapprochements, mais il peut aussi avoir deux endroits complètement distincts également et complètement différents. Tu voulais dire rajouter Oui, quelque du coup, chose, je voulais Olivier? juste expliquer aussi que pourquoi il y a peu de personnes qui viennent du continent, qui viennent dans la Caraïbe, c'est pas une histoire Il y en a. de manque de volonté. Oui, mais c'est pas. On est plus au niveau de la médecine. Hein? Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. Il faut faire attention parce que c'est très compliqué pour quelqu'un de sortir du continent pour venir notamment en France. Parce que la France, on est comme on est, malheureusement, français. Ce qui fait qu'on subit le fait qu'ils ont peur que quand tu viens en Martinique, tu restes en Martinique et que tu ne retournes pas sur le continent. Ce qui fait que les conditions pour sortir sont dantesques. C'est comme si, par rapport notamment à la monnaie, c'est comme si on vous demande d'avoir comme gage 50 000 euros sur votre compte courant pour pouvoir sortir du continent. Quand tu fais un voyage qui dépasse notamment 2 semaines. Donc, quand il y a des gens disent mais comment ça se fait qu'ils ne viennent pas, etc., il faut bien se rappeler ça. Déjà, c'est pas le même pouvoir d'achat. La monnaie est très dévaluée là-bas, donc ils n'ont pas les moyens déjà de pouvoir venir déjà sur Paris et ensuite venir en Martinique. Et deuxièmement, c'est que c'est très compliqué de sortir. Et c'est des gens qui sont assez privilégiés qui ont ce privilège de sortir. Donc ceux qu'on voit qui viennent ici, c'est pas les plus mal lotis. C'est pour ça qu'on aura du mal effectivement à cerner des subtilités. Tout le fait qu'il faut aller justement pour pouvoir voir et que c'est très bien justement que Tombourg Canal ou d'autres institutions fassent ces dynamiques-là pour qu'on puisse effectivement y aller et faire des échanges pour qu'eux aussi puissent voir que je pense que quand ils nous voient à travers notre art, par exemple, et le fait qu'on frappe du tambour, c'est plus marquant, ils se disent ok, là il y a un truc, il faut qu'on creuse parce qu'il y a une similarité, ça veut dire quelque chose qui nous rassemble. Alors qu'effectivement, quand on arrive, comme l'a dit Emmanuel, avec toutes nos habitudes occidentales, tout de suite, effectivement, on est vu comme des étrangers. Il faut vraiment faire un travail de fond et j'encourage en tout cas, comme ils l'ont dit aussi, à essayer d'échapper au circuit touristique. Vraiment, faites en sorte de connaître quelqu'un, de vous rapprocher d'associations pour être avec l'habitant parce que c'est différent. Pour rebondir sur ce que tu disais, même dans l'autre sens aussi, c'est quand même compliqué. Alors c'est vrai que c'est quand même plus facile pour nous en économisant, etc. Mais quand même, j'ai beaucoup plus de facilité. Enfin, tout le monde a plus de facilité de partir à Paris ou autre que d'aller en Afrique. Tu te rends compte qu'en fait le truc est juste en face et en fait, on doit prendre 2 billets d'avion. T'en as des fois pour 1500, 1800, ça dépend de la période à laquelle tu pars. Des fois 2000 euros rien que pour les billets d'avion. Alors que tu aurais pu avoir un truc Fort-de-France-Cotonou qui te fait genre 2 heures de vol. Et ça, par contre, la ligne entre Fort-de-France et Cotonou, on l'attend depuis jadis. Et ça aussi, c'est ça qui empêche les gens aussi d'aller voir le continent parce qu'il faut déjà partir, retourner de l'autre côté.
bon, je veux pas rentrer dans la polémique, mais en tout cas, toujours est-il que ça fait de telle sorte que les autres non plus, enfin nous, on a beaucoup plus de mal aussi à y aller, sans oublier tout ce qu'ils racontent de n'importe quoi à la télé, des préjugés, etc. Et très souvent, quand je dis aux gens, je suis parti en Afrique, ils m'ont dit, ah bon, mon Dieu, t'es revenu de la vie vivante, et ben non. C'est comme si je leur avais dit que j'étais parti en enfer, quoi. En fait, c'était pareil. J'ai dit, je suis juste allé en Afrique. C'était pas, voilà, quoi. Donc, ça déconstruit beaucoup de choses aussi de se déplacer. Eh ben oui, on a beaucoup voyagé ce soir. On est allé en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, Éthiopie, Bénin, surtout Bénin. En plus, Bénin, il y a une grosse campagne de naturalisation de tout le monde, de tous les afro-descendants. Pas tout le monde, ouais. Voilà, on se comprend. Et même ça, donc, si on est dans ce sujet-là, c'est... Oui, faites attention. Il a parlé de politique, on va faire un volet sur la politique. On va pas parler de ça parce que même ce semblant de naturalisation-là, pour moi, c'est... Bon. Voilà. C'est à prendre avec des pincettes. On en reparlera dans une prochaine thématique. Bon, comme vous avez constaté, on a commencé le volet sur l'Afrique. Le rendez-vous est pris à partir de la semaine prochaine. Vous êtes déjà connus. Bonne soirée à vous.